proposer une présentation sur l'optimisation de la procédure de TAVI depuis la filière de sélection pour la prise en charge de ces patients. Voilà, donc effectivement, pour optimiser une procédure de valve percutanée, chaque étape doit être optimisée en passant par l'entrée en quelque sorte dans la filière, la sélection, la procédure elle-même, l'hospitalisation, la sortie du patient et l'organisation du suivi. Donc on va passer en revue rapidement chacune de ces étapes. Alors les portes d'entrée, en fait le port d'entrée, en tout cas chez nous, et je pense que c'est comme ça dans beaucoup de centres, c'est le plus souvent le cardiologue qui envoie un patient pour un cathétérisme parce qu'il a un rétrécissement aortique serré symptomatique et qui l'envoie parce qu'il mérite d'être traité. C'est-à-dire que c'est effectivement tous les patients déments sont exclus de là. Et il vient pour décider entre chirurgie et valve percutanée. On a aussi d'autres portes d'entrée. C'est le chirurgien cardiaque lui-même qui a vu un patient et qui le trouve un petit peu fragile, qui l'adresse pour éventuellement discussion. On peut avoir le cardiologue qui l'adresse pour un second avis parce qu'il ne sait pas trop. Et puis on a tous les patients hospitalisés en urgence pour des œdèmes pulmonaires ou autres situations qui font qu'ils entrent en quelque sorte dans la filière TAVI, qui est donc, je dirais, en premier lieu réunie au niveau du cathétérisme. C'est-à-dire globalement, la première étape, c'est le cathétérisme. Et c'est vrai que nous, on a l'habitude de faire, bien sûr, la coronarographie. On fait aussi le cathétérisme droit très facilement, en tout cas dès qu'il y a une petite hypertension pulmonaire, pour se donner une idée de l'état hémodynamique de l'hypertension pulmonaire, qui a une valeur pronostique et qui a également un rôle sur le risque de la procédure. Il y a une chose importante, c'est que dès que l'on pense TAVI possible, on rajoute au cathétérisme, c'est-à-dire ça rajoute quoi? Ça rajoute 30 cc d'iode. On fait une aortographie d'emblée dans la bonne incidence, et puis on rajoute une opacification des jambes. Comme ça, d'emblée, on peut voir si la voie fémorale serait envisageable. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important, en particulier quand on discute des patients un peu intermédiaires. Évidemment, on sait que la procédure sera plus simple si on peut la faire par voie fémorale. Donc ça nous donne d'emblée une orientation sur la faisabilité du geste. Ensuite, toutes les semaines, comme à Rennes, on a un staff médico-chirurgical, coronaire, valvulaire, tout compris. On a entre 5 et 10 patients qui ont un rétrécissement aortique et on les discute tous. Donc bien entendu, le cas simple, c'est le moins de 80 ans qui va être orienté vers la chirurgie après avoir vu le chirurgien en consultation. Il y a les patients, vraiment la population TAVI, c'est les inopérables, les hauts risques ou les plus de 85 ans. Chez nous, c'est comme ça. Et d'emblée, l'indication clinique de TAVI est portée et on leur prévoit un bilan pour confirmer la faisabilité. Et puis, à toute cette population, justement, dont on a parlé tout à l'heure, où c'est vraiment du cas par cas et où les chirurgiens veulent les voir, ce qu'on comprend bien. Et donc, ils sont programmés pour une consultation avec les chirurgiens. Donc, en gros, le patient, on rajoute éventuellement une consultation de gériatrie quand on a des cas un petit peu limites sur le plan des troubles cognitifs. Ensuite, donc, le cathétérisme est fait, l'indication clinique entre TAVI et chirurgie est portée, et on organise le bilan en hôpital de jour. Donc, on a un délai d'environ 2 semaines, et on demande au patient de venir avec un ou deux membres de sa famille pour bien poser toutes les questions. Et donc là, c'est très standardisé. On refait une échographie cardiaque, même si bien sûr il a eu celle du cardiologue, pour remesurer l'anneau et bien revoir un petit peu le bourrelet septal ou bicuspide, tricuspide. On fait le scanner, on a des créneaux dédiés 2 fois par semaine en radiologie. Donc l'hôpital de jour, c'est 2 jours par semaine. Et le scanner, bon, je n'y reviendrai pas, c'est le cœur et c'est l'accès. La vie gériatrique si nécessaire. Et puis la consultation, donc la discussion avec un cardiologue. On lui explique ce que c'est qu'une procédure TAVI et les risques attendus. On lui donne déjà la feuille de consentement. Si on pense à un protocole, l'évaluation d'une autre valve par exemple, on lui demande d'emblée s'il serait d'accord. Et puis, une chose importante, on anticipe la modalité de sortie, c'est-à-dire qu'on prévient bien les patients et surtout leurs familles que si tout se passe bien, il faut que le patient rentre à domicile dans les 3 jours et qu'il n'est pas question de décider au dernier moment qu'il ira en maison de réhabilitation. Ensuite, on récupère le bilan, vous verrez qu'on a une coordinatrice, et on fait une autre réunion, donc c'est une deuxième réunion qui est en petit comité cette fois sans les chirurgiens, puisque l'indication clinique a déjà été discutée avec les chirurgiens. On valide l'indication au vu du bilan, puisque bien sûr si on trouve un critère d'exclusion majeur tel que... j'en vois pas à la limite, mais une exclusion évidente à un TAVI, par exemple une voix haute nécessaire chez un patient qui ne peut absolument pas être endormi, il n'aura pas de TAVI, des choses comme ça, donc on valide l'indication. On choisit la voie d'abord au vu du scanner, on choisit la taille de la prothèse au vu de l'échographie du scanner
et de différents logiciels. On fait le compte-rendu, on programme la procédure. Quelque chose qui est important aussi, ça on l'a vu avec le temps, c'est qu'on programme d'emblée l'échographie post-TAVI, parce que quand il y a beaucoup de patients dans les centres, c'est toujours très difficile de rajouter des échographies, donc on le prévoit d'emblée. Et puis on informe tout le monde, on convoque le patient et on interrompt les anticoagulants, si besoin, 5 jours avant, pour ne pas se retrouver avec un patient qui a un INR à 2,5 la veille de la procédure. Ensuite, le patient est hospitalisé, donc de nouveau un délai d'environ 15 jours, ce qui fait au total finalement à peu près 1 mois entre le cathétérisme et la procédure. Il vient la veille, on lui fait le bilan standard, comme tout patient qui entre pour une procédure invasive. On lui administre son traitement antithrombotique. On ne fait plus de dose de charge de clopidogrel. On lui donne une double association Gardégique-Plavix ou un seul antiagrégant si le patient était avant sous anticoagulant. Parce qu'on a fait des études, on a montré qu'une dose de charge, ça augmentait les risques hémorragiques. Donc on simplifie le traitement antiagrégant plaquettaire. Ensuite, la procédure, donc vous savez que depuis toujours, on le fait sous anesthésie locale. Alors en salle de cathétérisme, maintenant également en salle hybride. On a 2 jours dédiés par semaine, en gros, en salle hybride pour faire ces procédures. Alors on est assez peu nombreux. On est 2 cardiologues interventionnels TAVI qui faisons des procédures TAVI, éventuellement accompagnés d'un fellow. On a 2 infirmières, donc une infirmière qui est dédiée au crimping et une infirmière qui est dédiée à l'administration des médicaments et au rapid pacing. L'appareil d'échographie est dans la salle allumé, mais les échographistes, l'anesthésiste et le chirurgien cardiaque sont occupés à leurs activités, mais si on avait besoin, ils viendraient. On est géographiquement proche. La procédure, donc, elle est faite sous anesthésie locale, percutanée totale depuis donc, la Sapien XT, donc depuis 2009, avec le Prostar. On ne rajoute pas de voie centrale, puisque de toute façon, on a un introducteur veineux qui est en place pour la sonde de stimulation. La sonde de stimulation est retirée en salle de cathétérisme dès la fin de la procédure, en l'absence de BAV 3 ou 2, Mobitz 2, pendant ou à la fin de la procédure. Et ça, on l'a évalué également et publié. On a montré la faisabilité et la sécurité d'une telle stratégie minimaliste. Ensuite, le patient va systématiquement passer une nuit aux soins intensifs et on essaye de faire l'hospitalisation la plus courte possible. En général, on essaye de les faire sortir dans les 2-3 jours. Alors bien sûr, c'est facilité quand les patients avaient déjà un pacemaker avant, puisqu'on n'a aucune crainte de troubles conductifs. C'est bien sûr possible quand il n'y a aucune complication. Et c'est facilité aussi quand les patients et leurs familles ont bien été prévenus que c'était comme ça que c'était organisé et que c'était un retour à domicile. Ils sortent sous double antiagrégation plaquettaire 1 mois, ou un seul antiagrégant avec AVK pendant 1 mois. On programme d'emblée le suivi à 1 mois. Donc nous, on a décidé que tous les patients donc, sont inclus dans France TAVI et on les suit tous chez nous. C'est-à-dire qu'ils reviennent tous à 1 mois, 1 an et tous les ans pour l'échographie et la consultation. Et ça se fait en parallèle avec leur cardiologue traitant. Et le cardiologue traitant les voit après le suivi à 1 mois. Donc ça, on a notre papier sous presse sur la sortie précoce. On a montré que c'était faisable de faire sortir un patient dans les 3 jours. En 2013, chez 53% des patients, c'est à peu près le même chiffre en 2014. Donc une fois sur 2, on peut avoir une sortie rapide chez ces patients qui ont une valve par voie transfémorale. Bien sûr, Hervé, on n'oublie pas France TAVI et systématiquement les patients donc, sont inclus dans le registre français et on informe le cardiologue de ça. Et je pense que cette organisation, elle est possible vraiment parce qu'il y a des coordinatrices et une attachée de recherche. Et on a un numéro TAVI aussi dédié, c'est-à-dire qu'il y a un numéro en 06 qui est allumé, bien sûr, toute la journée, 5 jours sur 7, pour le contact patient, famille, médecin. Donc les médecins, les familles savent qu'ils peuvent appeler s'ils veulent faire entrer le patient dans cette filière ou avoir des renseignements. Ces coordinatrices, elles organisent tout, c'est-à-dire qu'elles organisent, elles récupèrent les décisions du staff médico-chirurgical, elles organisent l'hôpital de jour, elles récupèrent tout ce qui a fait été en hôpital de jour, elles prennent les cardiologues qui s'occupent des valves pour qu'on prenne la décision finale, elles planifient l'hospitalisation, elles planifient le suivi, elles remplissent le registre France TAVI, elles remplissent avec l'aide d'un fellow le registre local rouennais. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement précieux et à mon avis incontournable. Et donc en résumé, la filière, c'est un rétrécissement aortique serré symptomatique qui a son cathétérisme, qui est discuté comme tous les patients valvulaires et coronariens au staff,
qui a ensuite un bilan d'hôpital de jour complet qui permet de confirmer l'indication. La procédure fémorale est toujours minimaliste sous anesthésie locale avec une sortie la plus courte, la plus rapide possible, une organisation du suivi dès que le patient est entré et une inclusion dans les registres. Donc le TAVI, c'est une technique qui est quand même jeune et qui concerne une population qui est difficile, parce que c'est des patients âgés qui ont beaucoup de comorbidités, qui sont inquiets, qui ont des familles. Donc ça demande vraiment une grosse organisation et une grosse structuration de la filière, et donc ça demande des moyens humains qui sont importants et qui se surajoutent à notre activité. La procédure simple, dans notre expérience, c'est toujours réalisable, puisqu'on l'a toujours fait depuis le début. Et elle est sûre chez des patients sélectionnés en ce qui concerne en tout cas la sortie. Et le coordinateur occupe vraiment une place majeure dans l'organisation de cette nouvelle activité. Je vous remercie.